Pour coudre les yeux des petits animaux du livre, il vous faut donc un fond en simili-cuir. Il vous faut 2 petits yeux ronds en simili-cuir blanc. Il vous faut une paire de ciseaux. Éventuellement 1 ou 2 épingles pour épingler les yeux. À vous de voir. Les pièces sont assez petites, donc on n'en a pas forcément la nécessité. Du fil. Alors moi j'aime bien prendre du fil de couleur. C'est moins salissant. Puisque les sacs voilà, et les porte-monnaies, ce sont des choses qu'on utilise assez régulièrement. Et puis du fil sur votre canette, là vous pouvez utiliser du blanc sans problème. Et pour terminer, le plus important, votre petit pied en téflon pour coudre le simili-cuir. Alors je commence par épingler mon œil sur le fond en simili-cuir. Donc ça c'est si vraiment vous avez peur que l'œil bouge. Alors si vous épinglez, il faut toujours épingler au bord du simili-cuir parce que sinon vous risquez, enfin si vous mettez votre épingle au milieu, vous allez faire un trou dans l'œil qui se verra par la suite et ça fera pas très joli. Donc du coup l'épingle au bord de l'œil. Ensuite je viens placer mon pied en téflon sur l'œil. J'ai réglé donc ma machine sur le point zigzag. Et donc je viens descendre manuellement mon aiguille. Ah oui, j'ai oublié de préciser que lorsque en fait on veut faire des yeux au point zigzag, c'est bien de commencer son point là où vous pensez mettre votre bouton pression en résine. Comme ça en fait la couture, le point d'arrêt sera caché par le bouton en résine. Donc je vais descendre manuellement mon pied pour voir où est-ce que mon aiguille vient piquer. Donc là elle va piquer un peu trop loin, donc je déplace mon tissu, je redescends, donc mon aiguille vient piquer au ras du bord de l'œil, puis à gauche à l'intérieur de l'œil. Voilà, ok. Donc je vais lancer ma machine, je vais enlever mon aiguille parce qu'elle me gêne déjà. Et j'y vais. Et avec ma main gauche, je vais faire tourner doucement mon tissu vers la droite pendant que la machine en fait coud. Donc là elle avance, elle pique tantôt à droite, tantôt à gauche. Si ça va trop vite, vous pouvez très bien arrêter la machine pour repositionner votre tissu correctement. Et on repart. Alors l'avantage d'avoir une machine sans pied, c'est qu'on peut régler la vitesse au minimum et la vitesse est toujours régulière. Donc j'y vais, je tourne. Hop, je me repositionne correctement. Et j'avance jusqu'au bout, jusqu'au début de ma couture. Alors lorsque j'arrive au bout, voilà, je fais un petit point en arrière, un petit point en avant. Je fais donc mon point d'arrêt, je coupe et j'ai fini. Et voilà, mes yeux sont donc joliment cousus au point zigzag.